Jacques avait 8 ans. Il habitait à côté de l'océan Pacifique dans une petite ville en Martinique avec sa mère, son père et son ami imaginaire qui s'appelait Frédéric. Son père, Nicolas, restait avec lui chez eux, mais il s'occupait des femmes à la plage, et donc il ne faisait pas attention à lui. Alors, il passait ses temps avec Frédéric à la plage. Un jour, Jacques se levait tôt et sa mère la donne le petit déjeuner. Au revoir, Jacques. Je souhaite que tu passes une bonne journée. Je vais te voir ce soir. Au revoir, maman, tu vas me manquer. Oh, Jacques, je voudrais t'accompagner, mais je dois travailler à la plage aujourd'hui. Mais ici, un seau et une pelle. Tu peux aller avec moi à la plage et jouer dans le sable. Tu peux construire un grand château. Pendant qu'ils creusaient, ils ont trouvé une petite bouteille dans le sable. Intéressant, non? Oui, c'est très intéressant. Qu'est-ce que c'est, à ton avis? Peut-être c'est un indice. Jacques a ouvert la bouteille et il a déroulé le papier dedans pour l'examiner. Frédéric, regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à une carte. Où va-t-il? Je ne sais pas, mais nous allons suivre cela pour le découvrir. Cette carte est vieille et difficile à lire. Alors, donne-la-moi. Jacques interprétait pensivement la carte. Cette carte nous guidera au trésor ancien. Buff, tu n'es pas drôle. Vraiment, regarde-la. Frédéric a examiné la carte. Quelle surprise! Est-ce que nous la suivrons? Mais bien sûr. Et donc, les deux amis sont allés dans une aventure avec la carte. Et ils ont fait la connaissance de quelques personnes intéressantes pendant leur voyage. Alors, allons-y. Premièrement, nous devons traverser la mer pour arriver à l'île là-bas. Mais comment? Si seulement nous avions un bateau ou encore mieux quelques trucs pour nous aider à respirer sous l'eau. Allons-y. Si nous voulons trouver les trésors, nous devons commencer à chercher plutôt qu'espérer un miracle. Voulez-vous de l'aide? Les deux étaient choqués. Bien sûr, mademoiselle. C'est très important que nous allions sur l'île là-bas. Pourquoi? Il y a là un trésor magnifique que nous cherchons. Alors, je vous aiderai, mais j'aurai besoin de recevoir une partie du trésor en échange. Pas de problème. Allons-y. Les trois ont continué leur voyage. Ils ont nagé pendant 2 jours et 2 nuits. Mais enfin, ils sont arrivés. Nous sommes arrivés. Je ne peux pas marcher, alors je vous attendrai. Bonne chance. Jacques a refait l'habit sur sa main et il lui a dit au revoir. Les deux garçons sont entrés dans la jungle. Il faisait très chaud dans la jungle. Jacques et Fred avaient besoin de fuir beaucoup des animaux terrifiants. Mais enfin, après beaucoup de temps, ils ont atteint le trésor. Frédéric, nous l'avons trouvé. Qu'y a-t-il dedans? Tout ce dont nous avons rêvé est dedans. Il y a de l'or, de l'argent, des perles, des bijoux, mais nous devons nous dépêcher et de rentrer chez nous. Mais Jacques, qu'allons-nous faire de la sirène? Quel diamant énorme. Nous allons le porter. Mais Jacques, Quand Jacques est revenu avec Frédéric, la sirène les attendait. Gloutonnément, Jacques voulait garder le diamant. Ah, ma chérie, nous sommes revenus. Ah bien, vous avez trouvé le trésor. Et donc, j'accepte ma part du trésor. Mais premièrement, tu dois nous aider à traverser l'océan. D'accord, allons-y. Et maintenant, le trésor? Ah, mais non, je garde tous les trésors. C'est moi qui l'ai trouvé. Ah bon, si tu ne me le donnes pas, je n'ai aucun choix. Je dois te maudire. Alors, en rage, la sirène les a maudits et le diamant et Frédéric et ses parents se sont transformés en cendres. La sirène est partie et Jacques a été seul, comme un orphelin, sans parents, sans amis et sans amour. Et donc, c'est important de se souvenir que les rapports avec les autres sont plus importants que les richesses.
Après tout, l'argent ne peut pas acheter le bonheur.